Et les voilà qui s'élancent pour la deuxième épreuve, c'est le prix Ingré, un groupe 3, la quatrième étape des Grands Steeplechase Masters en route vers le prochain Grand Steeplechase de Paris, 4400 mètres à parcourir. C'est Feu Follet, le numéro 1, de retour sur le steeple d'Auteuil aujourd'hui, qui a pris l'avantage. En deuxième position, galope le numéro 5, Elie de Balme. À la corde, il y a Gironde en vert, devant le favori Selgem. Tenac patientant à l'arrière-garde devant Starlet du Ménil. Et comme l'autre jour, Général en chef, le numéro 3 et dernier. Ils vont aborder le premier tournant et le premier obstacle du steeplechase avec Feu Follet, qui est donc venu prendre les commandes en cheval d'expérience ici sur le steeple d'Auteuil. Elie de Balme, Gironde sont 2 et 3e. Pour retrouver ensuite Selgem en 4e position. Tenac est dans son dos. Général en chef patiente pour le moment à la hauteur de Starlet du Ménil. La piste intérieure des steeplechase qui pour le moment est au menu donc de ces 7 sauteurs, avec Feu Follet qui a le meilleur. En deuxième position se rapproche maintenant Général en chef. À la corde, il y a toujours Elie de Balme. En léger retrait, Gironde. Le favori Selgem et lui à l'arrière-garde en compagnie également de Tenac, moment où ils franchissent le brook. Légère hésitation d'ailleurs d'Elie de Balme. Starlet du Ménil est en dernière position. Et cette fois-ci, Félix de Gilles ne s'est pas battu bien longtemps avec Général en chef. Et le voici aux commandes pour aller franchir le gros open ditch. Il se rapproche très près d'ailleurs du gros open ditch. Énorme faute de Tenac, énorme faute de Gironde. Les deux petits poussés de ce prix Ingré ont presque perdu toute chance. Gironde, c'est sûr. Tenac en a grandement compromis les siennes en faisant cette faute au moment où les autres sautent déjà le mur, parce que la course a pris une autre dimension sous l'impulsion de Général en chef. Félix de Gilles n'est pas resté à l'arrière-garde bien longtemps. Ça y est, il a accéléré avec son partenaire Général en chef qui a le meilleur pour aller sauter maintenant la dernière haie de la piste intérieure. Feu Follet est lui en deuxième position. Elie de Balme est à la corde avec en léger retrait le favori Selgem qui lui, comme à son habitude, attend son heure encore dans la deuxième partie du peloton. Starlet du Ménil se retrouve à l'arrière alors que Tenac a perdu de nombreuses longueurs. Il est maintenant à dizaines de longueurs du peloton. La fameuse alerte rouge sur l'hippodrome d'Auteuil avec Général en chef qui avait enlevé le prix William Head il y a un an pratiquement jour pour jour en réalisant une démonstration. Il a l'avantage très nettement désormais pour venir devant les tribunes. Feu Follet ramène ensuite le quatuor qu'il compose avec Elie de Balme, Selgem et Starlet du Ménil, très loin de Tenac désormais qui aura bien du mal à revenir dans la course. Général en chef qui a le meilleur, qui est un peu contrarié semble-t-il par la jument en liberté qui se nomme Gironde et qui va peut-être le pousser à avancer encore un peu plus. Feu Follet, le numéro 1 et lui deuxième. Pour l'instant il reste en retrait de l'animateur Général en chef. Elie de Balme est troisième. Selgem et Starlet du Ménil sont à l'arrière du peloton. Tenac est encore à une quinzaine de longueurs derrière. Il passe donc devant les tribunes. Général en chef qui a ralenti un petit peu la voilure, mais il a tout de même toujours les commandes avec environ 3 longueurs d'avance sur Feu Follet qui va retrouver une rivière des tribunes qui parfois lui a causé quelques soucis. D'ailleurs on le voit un peu d'appréhension dans son appel, mais il s'y prend très correctement. Derrière, Elie de Balme est troisième. Selgem a fait un premier tour parfait. Il est en quatrième position. Starlet du Ménil 3 longueurs plus loin et à une vingtaine de longueurs désarmées. Un Tenac qui semble devoir maintenant peut-être s'arrêter là. Kevin Nabet ne va pas insister plus longtemps avec Tenac qui a perdu une bonne partie de ses chances au passage du gros open ditch tout à l'heure. Général en chef qui a le meilleur, 3-4 longueurs sur un duo constitué d'Elie de Balme et de Feu Follet qui est à son extérieur. Selgem, le grand favori, attend son heure en quatrième position. Il garde pour l'instant en point de mire les animateurs. Starlet du Ménil étant à l'arrière-garde. L'open ditch du tournant une nouvelle fois franchi et direction la piste extérieure des steeplechase. Général en chef a donc l'avantage avec Félix de Gilles en deuxième position. Elie de Balme tout près. Feu Follet troisième en dehors. Son compagnon d'entraînement Selgem est quatrième. Le favori du prix Ingré pour le moment a le parcours sur mesure pour redescendre la butte. Il est à la hauteur de Starlet du Ménil qui est dernière. Général en chef qui a le meilleur maintenant vient pour se diriger vers le juge de paix, le Ridey Chen Fence en deuxième position. Elie de Balme, Feu Follet là tout près des animateurs devant Selgem et Starlet du Ménil qui sont côte à côte. Ils sont à environ 40 mètres du Ridey désormais. Général en chef pour montrer le chemin. Elie de Balme, Feu Follet, les trois ensemble. Selgem a été parfait. Starlet du Ménil a un peu tutoyé le Ridey qu'elle découvrait, rappelons-le. Elle est encore en course, bien qu'elle ait concédé une ou deux longueurs. Et il s'agit de rester concentré pour aller vers le moyen open ditch. Que franchit en tête Feu Follet qui est à la hauteur d'Elie de Balme qui commet une nouvelle faute. Faute également de Général en chef. Voilà qui va peut-être faire le jeu du favori Selgem maintenant qui déploie ses grandes foulées et qui se rapproche peu à peu de la tête de course. Starlet du Ménil étant à l'arrière avec Général en chef également. Dernière haie de la ligne opposée, les Lagenettes Macaire qui viennent aux avant-postes. À commencer par Feu Follet au centre. Selgem côté corde, Elie de Balme est là. C'est un match entre deux entraîneurs. Macaire Lagenette face à François Nicole, à moins que Général en chef ne soit capable de revenir, mais cela paraît peu évident. Notez que Starlet du Ménil accélère pour venir en dehors d'Elie
Eddy de Balme. Et c'est donc l'un des plus expérimentés de ce prix Ingré, Feu Follet, qui a les commandes de l'épreuve pour aborder maintenant la dernière ligne droite avec en deuxième position Starlet du Mesnil qui est à la hauteur d'Eddy de Balme. Quant à Selgem, il est quatrième et va maintenant tenter de passer à l'attaque. Ouais, c'est un copier-coller de ses premières préparatoires pour le moment pour le favori Selgem qui préserve sa pointe de vitesse pour traverser le double barre. Feu Follet a toujours l'avantage. Eddy de Balme est deuxième, Starlet du Mesnil troisième. Selgem va-t-il venir s'infiltrer entre ces deux-là? Direction de la dernière avec Feu Follet qui a toujours le meilleur. Mais Selgem maintenant qui vient de mieux en mieux sur son compagnon d'entraînement devant Eddy de Balme et Starlet du Mesnil. Oh, Feu Follet comme à sa plus belle époque peut-être, il a très nettement l'avantage. Pas sûr que Selgem soit capable de revenir sur un placé de grand steeplechase de Paris qui s'est refait la cerise dernièrement à Compiègne et qui revient à Auteuil pour enlever le prix Ingré. Selgem va finir en avançant mais sans parvenir à devancer Feu Follet de retour à son meilleur niveau sur l'hippodrome d'Auteuil. Rendez-vous dans le grand steeple. Selgem également est deuxième tout près. Starlet du Mesnil et Eddy de Balme troisième et quatrième.